Bienvenue dans mon univers, je suis Omas parce que je suis consciente de la place de la culture dans votre structure intellectuelle. J'ai décidé de consacrer certaines vidéos, donc de faire une mini-série sur Cahier de retour au pays natal. Elle sera pas très longue, je vais faire ce que je peux pour que vous compreniez effectivement ce dont parle l'œuvre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer ma mini-série en parlant du contexte qui a présidé à la naissance de l'œuvre. Quand je parle du contexte, je ne veux pas forcément parler de toute la vie d'Aimé Césaire parce qu'elle est très riche. N'oubliez pas, c'est l'auteur de Cahier de retour au pays natal. Mais je vais essayer de parler du contexte intellectuel qui a présidé à la naissance de l'œuvre. Aimé Césaire naît en 1913 en Martinique. Il réside à Basse-Pointe et il appartient à la bourgeoisie de fonctionnaires et constitue ce que certains auteurs vont appeler l'intelligentsia de la communauté noire. Grâce à une bourse, le jeune Aimé Césaire rentre au lycée Chercheur à Fort-de-France. La Martinique n'est pas totalement sortie du système de plantation. En effet, les blancs, descendants des anciens maîtres tiennent le haut de la pyramide. Les noirs, descendants d'esclaves, tiennent le bas de la pyramide. Et les mulâtres rejettent ceux qui ont la peau plus noire qu'eux. On est dans une situation où noirs et mulâtres cherchent à se faire reconnaître plus blancs qu'ils ne sont. Et c'est ce complexe de lactification que déplorera Aimé Césaire dans Cahier d'un retour au pays natal. À titre de rappel, la lactification, c'est le fait de vouloir agir, parler, se comporter comme un blanc alors qu'on n'en est pas un. Il faut faire la différence entre noir, mulâtre et métis. Noir, vous avez bien compris, c'est quelqu'un dont les origines de ses géniteurs sont noires. Un métis, c'est quelqu'un dont les origines de ses géniteurs sont diverses. Je prends l'exemple. Un métis, c'est quelqu'un dont les parents sont blanc, noir, blanc, asiatique, noir et inversement, peu importe que ce soit l'homme ou la femme. Maintenant, le mulâtre, spécifiquement, c'est très important de le comprendre. Le mulâtre est celui dont les géniteurs sont blancs, noirs ou inversement. Donc, un mulâtre, c'est celui qui est issu de l'union entre un homme noir et une femme blanche ou d'une femme noire et d'un homme blanc. Donc, le mulâtre est d'abord métis parce que ses géniteurs sont d'origine diverse et il sera mulâtre parce que ses géniteurs sont blancs et noirs. Or, le métis n'est pas nécessairement un mulâtre. Le métis, parce qu'il sera d'origine diverse, ne sera pas un mulâtre parce que, par exemple, ses parents ne seront pas d'origine noire et blanche. Je prends l'exemple, si quelqu'un a des parents d'origine noir et asiatique, il ne sera pas mulâtre parce que le mulâtre essentiellement c'est celui dont les parents sont d'origine noire et blanche, que ce soit l'homme ou la femme. L'Antillais est dans une société où il est acculturé car il est rejeté par l'Européen, il est coupé de ses racines africaines. Aimé Césaire, partageant justement cette idée, va considérer qu'il fuit finalement cet univers ultramarin pour aller en France car il étouffe dans ces sociétés célinesques. Il considère que la société ultramarine est plongée n'a pas d'âme en fait, n'a pas d'ancrage d'un point de vue culturel et d'un point de vue de ses racines. Aimé Césaire débarque en France et s'inscrit au lycée Louis le Grand où il rencontrera d'autres Africains et entre autres une rencontre très importante de noter ici, celle avec Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor est un Sénégalais et avec qui Aimé Césaire va nouer une amitié durable et humaine. Il lui fera découvrir l'Afrique et Aimé Césaire se rendra compte, comme dans certaines interviews, qu'effectivement, quelle que soit notre
origine, géographie d'appartenance. On est tous frères parce qu'on appartient à la même terre nourricière qui est l'Afrique. Ainsi, Léopold Sédar Senghor va aussi contribuer à faire prendre conscience à Aimé Césaire de sa négritude. À Paris, les Antillais et les Aofiens ne se sont pas intégrés, ils sont coupés de leurs racines et il faut savoir que la communauté noire est composée d'étudiants, de fonctionnaires et de toutes les chaînes des emplois serviles. Face à cette permanence de l'empire colonialiste, des voix discordantes se font entendre. Entre autres, c'est important de noter ici René Maran. René Maran est un Martiniquais dont les parents sont guyanais. Dans tous les cas, il est d'origine ultramarine et c'est le premier noir déjà à avoir reçu le prix Goncourt, donc hein, voilà, respect. C'est le premier noir à avoir reçu le prix Goncourt. Et René Maran, dans son roman Batula, va dans la préface dénoncer cet empire colonial. Il fait effectivement partie de ces voix discordantes et d'origine africaine qui se sont levées au travers de leurs écrits face à l'empire colonial. En 1934, Aimé Césaire passe à l'action intellectuelle et devient d'abord le président de l'association des étudiants martiniquais. Ensuite, il va se servir d'une revue qui était avant l'étudiant martiniquais qui devient l'étudiant noir. Cela traduit un changement ou alors, je dirais pas un changement, le mot exact c'est une évolution au niveau de la pensée intellectuelle d'Aimé Césaire, car il va considérer effectivement qu'il faut une ouverture, car quelle que soit notre terre, notre zone géographique finalement de naissance, on est tous frères, on est tous noirs et que l'étudiant martiniquais ici n'a plus de sens. Il faut une ouverture aux autres noirs pour effectivement qu'on puisse s'allier, qu'on puisse concerter nos efforts finalement face à ce qui nous oppresse. Car de par nos origines, on est tous frères. De par nos origines, on doit pouvoir s'ouvrir et on doit pouvoir se concerter afin de s'asseoir, afin de pouvoir mener les mêmes combats, car on se ressemble, on a enduré les mêmes souffrances, nos ancêtres ont enduré les mêmes souffrances, les souffrances qui sont dans nos veines, les souffrances que nos ancêtres ont endurées, on peut les ressentir et on peut les vivre car on s'origine tous dans la même terre. Il est accompagné dans cette aventure principalement par Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor bien sûr, Aristide Mauger entre autres. Dans cette revue intitulée L'étudiant noir, Léopold Sédar Senghor va évoquer les textes de certains poètes intellectuels, entre autres ceux de la Harlem Renaissance. Et plus tard, il va reconnaître effectivement que ce sont eux les véritables pionniers de la négritude. Césaire, Senghor et Damas défendent l'idée d'une spécificité de la culture noire. Ils considèrent que le noir et l'antillais, en tout cas l'africain, doit se désaliéner finalement de ce système colonial et revendiquer sa spécificité historique. Ainsi, ce trio qu'on nommera la Sainte Trinité définit la négritude comme, je cite, n'oubliez pas la négritude, normalement ça avait N majuscule. Et la négritude a vraiment été, à mon avis, il y a eu un sens péjoratif qui a été donné à la négritude. Et normalement, se dire nègre, pour moi en tout cas, be a nigger, se dire nègre, à la base, ce n'est pas censé être péjoratif. Et c'est bien pour ça que un peu plus tard, dans la vidéo, je vous montrerai vous verrez une vidéo qui vous montrera que il y a certains, la négritude a été, on a donné à ce mot un terme péjoratif, on l'a dévoyé finalement de sa signification originelle. Be a nigger, considérer pour moi être nègre, c'est pouvoir revendiquer ma spécificité. En tout cas, moi je le vis comme ça de noir. C'est pouvoir revendiquer ma spécificité en tant que noir, de sorte à ce qu'on prenne en compte les souffrances passées et présentes de mon peuple. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Ainsi, alors, je reprends. La Sainte Trinité, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas et Aimé Césaire. Ce trio qu'on va nommer la Sainte Trinité va définir la négritude. Donc, n'oubliez pas avec N majuscule, merci. Je cite comme
une manière de se faire reconnaître dans sa différence culturelle, d'affirmer sa liberté, de se revaloriser, de revaloriser la civilisation africaine. Fin de citation. Elle s'origine dans la souffrance du noir, avec N majuscule, aliéné et ravalé au rang de sous-citoyen. Je vais m'arrêter ici pour ce qui est du contexte intellectuel qui a présidé à la naissance de l'œuvre, car il ne faut pas oublier qu'elle est d'un retour au pays natal, c'est quoi? Certes, on parle de la vie d'Aimé Césaire, mais en conclusion, il faut retenir effectivement que c'est c'est un discours sur le colonialisme tout simplement. Donc c'est important, pour moi c'était important de circonscrire ce contexte-là finalement au colonialisme, à l'impérialisme ou alors finalement à la négritude aussi, parce que la négritude c'est finalement pouvoir, c'est vu pour moi comme faire de l'insulte qu'on a infligée au peuple noir, plutôt un cri afin de retrouver ou alors de revendiquer sa spécificité culturelle et sa véritable identité. Je vais vous faire passer une vidéo tout à l'heure et j'espère qu'elle vous plaira sur la négritude afin que vous voyez moi mon point de vue. De toute façon, c'est moi qui fais les vidéos, donc a fortiori, je vais défendre le point de vue que j'épouse. L'idée pour moi, c'est de faire comprendre à certains que c'est important. Je n'ai pas dit qu'il faut rejeter une culture. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que c'est important pour bien vivre, connaître son présent. C'est important de se rappeler de son histoire afin de mieux envisager l'avenir. Je considère que dans le concert des nations, mettre une civilisation à part ou considérer d'autres personnes comme des sous-hommes, c'est faire offense à ce que ces gens peuvent apporter pour l'humanité. Ce n'est pas pour discriminer, ce n'est pas pour faire offense à certaines personnes. L'idée, c'est que je pense que dans le concert des nations, on a vocation à être tous égaux. Moi, je prends plutôt l'universalisme. Je pense qu'il ne faut pas rejeter une culture qui n'est pas la nôtre, mais voir dans quelle mesure cela peut nous aider à avancer. Dans le concert des nations, donc, parce qu'on est tous égaux, il faut pouvoir accepter l'autre, reconnaître la spécificité historique de l'autre, sans que en se comprenant dans le dialogue, dans l'apaisement. Je suis vraiment pour l'apaisement, pour le dialogue, et je suis, oui, pour l'universalisme, n'en déplaise à certains. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser en compagnie de la dernière vidéo qui va conclure ma pensée et le contexte historique qui a présidé à l'œuvre. Ce sera une vidéo sur la négritude. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir. Je suis un Martiniquais. Et un jour, à Paris, je veux m'inscrire au lycée et j'entre en première supérieure. En sortant du secrétariat, il y avait 2 jours que j'étais en France, à Paris, je vois arriver à moi un petit homme noir. C'était Léopold Sédar Senghor, c'était un Sénégalais, c'est un Africain. Et nous sommes devenus très amis. Il était à l'étage supérieur, moi à l'étage inférieur, et on se voyait pratiquement tous les jours. On se parlait, on s'interrogeait, on lisait ensemble, on commentait ensemble. Nous sommes devenus très amis, et pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans, il était dans ces termes avec Léopold Senghor. Il m'a beaucoup appris sur l'Afrique, que je ne connaissais pas. C'était comme mot, il m'a parlé de son pays, je lui ai parlé de moi-même et de mon pays, et j'ai constaté que ça se complétait, et il y a beaucoup de choses de la Martinique que j'ai comprises grâce aux renseignements donnés par Léopold Sédar Senghor. Donc, vraiment, j'ai compris que nous étions frères, c'est tout. Et j'ai compris qu'il y avait là une culture, et que cette culture, il fallait la défendre à tout prix.
La négritude, qui n'est rien d'autre, comme je l'ai souvent dit, que l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir tout entier. C'est plus une idéologie pour la défense de l'ensemble des valeurs produites en Afrique noire et dans la diaspora. En fait, c'est un mouvement dans lequel se retrouvent des intellectuels, des penseurs, des hommes de lettres et des artistes, et qui partagent cet idéal commun de valoriser, de mettre en vedette, de mettre sur la sellette, d'exploiter l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. La négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire, des groupes qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés, insultés et opprimés. La négritude est contestée aujourd'hui, qu'elle soit de droite ou de gauche, par toutes les idéologies montées à l'assaut de l'Afrique noire, voire par certains Africains eux-mêmes qui nous disent que c'est un combat, voire un concept dépassé. Mais, me direz-vous, une révolte qui n'est que révolte ne constitue pas autre chose qu'une impasse historique. Si la négritude n'a pas été une impasse, c'est qu'elle menait autre part. Où nous menait-elle? Elle nous menait à nous-mêmes. Et de fait, c'était, après une longue frustration, c'était la saisie par nous-mêmes de notre passé et, à travers la poésie, à travers l'imaginaire, à travers le roman, à travers les œuvres d'art, était commencée une entreprise de réhabilitation de nos valeurs par nous-mêmes, d'approfondissement de notre passé par nous-mêmes, du réenracinement de nous-mêmes dans une histoire, dans une géographie et dans une culture. Le terme nègre, vraiment ça me dérange. Parce qu'en général, les gens utilisent ça comme insulte. Mais vraiment, j'aurais préféré qu'ils trouvent un autre mot. Négritude. Pour moi, ce n'était pas le mot adéquat. C'est l'Occident qui a donné sa dimension péjorative au mot nègre. C'était quelque chose qui était méprisant, etc. Mais c'est formidable qu'un homme, un géant comme Senghor, finalement, l'ait utilisé dans toute sa force et dans toute sa signification. L'âme nègre, être un nègre, ça n'a rien de péjoratif.